Et si on se disait qu'il existe un chef d'orchestre, caché au plus profond de notre cerveau, qui dirige une symphonie incroyablement complexe pour nous maintenir en vie? Aujourd'hui, on va justement lever le rideau sur ce maître secret, l'axe hypothalamo-hypophysaire. On va découvrir ensemble comment cette minuscule structure orchestre absolument tout, de notre croissance à nos émotions. Alors, voilà le programme. D'abord, on va présenter notre chef d'orchestre. Ensuite, on explorera sa scène, l'anatomie de ce centre de contrôle. Puis, on écoutera les instruments, c'est-à-dire les hormones, avant de voir comment tout cet ensemble est maintenu en parfaite harmonie. Tout part de là, d'une région profondément enfouie dans notre cerveau où se trouve un centre de commande qui est tout simplement essentiel à notre fonctionnement de tous les jours. C'est assez incroyable de penser que tout commence ici. Bien caché à la base du cerveau, on trouve l'hypophyse. Sa taille est minuscule, à peine celle d'un petit pois. Mais son pouvoir, lui, est immense. C'est le véritable centre névralgique de notre symphonie corporelle. Et pour bien comprendre son rôle, il y a une métaphore qui est parfaite. L'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est le chef d'orchestre de notre corps. C'est lui qui donne le tempo, qui demande plus d'intensité, ou au contraire qui calme le jeu pour que tout fonctionne à l'unisson. Bon, maintenant que le décor est planté, approchons-nous un peu. On va examiner de plus près la structure de ce fameux centre de contrôle. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que l'hypophyse est en fait constituée de deux parties bien distinctes. Le lobe antérieur, qu'on appelle aussi adénohypophyse, et le lobe postérieur ou neurohypophyse. Pour filer la métaphore de l'orchestre, on pourrait dire que le lobe antérieur, c'est la section des instruments qui produisent leur propre son. Le lobe postérieur, lui, c'est plutôt le messager qui transmet un signal urgent et direct du chef. Et attention, accrochez-vous bien, toute cette puissance, tout ce contrôle est contenu dans une glande qui pèse en moyenne à peine plus d'un demi-gramme. C'est un exemple absolument fascinant de l'efficacité de la biologie. La différence fondamentale entre les deux, c'est leur fonction. Le lobe antérieur, c'est une véritable usine qui fabrique ses propres hormones sur place. Le lobe postérieur, lui, c'est plutôt une antenne relais. Il ne produit rien lui-même, il se contente de stocker et de diffuser des messages ultra rapides envoyés directement par le grand patron, l'hypothalamus. Ok, alors concentrons-nous d'abord sur l'usine, le lobe antérieur. C'est vraiment la partie de l'orchestre qui crée la mélodie, en produisant les hormones qui vont influencer presque tout le corps. Et à l'intérieur de cette usine, chaque cellule est comme un musicien hyper spécialisé. Certaines jouent la mélodie de la croissance, d'autres donnent le rythme du métabolisme. Chacune produit une hormone unique, une note bien précise dans la grande symphonie du corps. Et voici quelques-uns des tubes produits par cette usine. Prenons l'hormone de croissance, la GH. C'est elle qui orchestre le développement de nos os et de nos tissus. La TSH, de son côté, va dire à notre thyroïde d'accélérer ou de ralentir le métabolisme, un peu comme un métronome. Et que dire de la CTH? Elle est essentielle pour notre gestion du stress. C'est une coordination de très haut vol. Allez, passons maintenant à l'autre section de l'orchestre, le lobe postérieur. Son rôle est différent, mais tout aussi vital. Ici, on est sur un système de réponse rapide. Là, attention, ce n'est plus une usine, c'est une ligne directe. Le lobe postérieur est littéralement un faisceau de câbles neuronaux qui descendent de l'hypothalamus. C'est un système de communication directe, conçu pour une exécution immédiate, sans aucun intermédiaire. Il relaie principalement deux messages cruciaux. D'abord, l'ADH, qui est essentiel pour réguler notre hydratation. Et puis l'ocytocine, bien connue pour son rôle dans l'accouchement et l'allaitement. Ce sont des actions immédiates et puissantes, déclenchées sur commande. Bon, maintenant qu'on a vu les détails, prenons un peu de recul pour voir comment tous ces signaux hormonaux s'assemblent pour créer la grande symphonie de nos fonctions corporelles. Ce schéma, c'est un peu comme si on avait la partition complète de l'orchestre sous les yeux. Si on suit les flèches, hop, un signal part d'ici vers les surrénales pour gérer le stress, un autre vers la thyroïde pour le métabolisme, d'autres encore vers les organes reproducteurs. C'est une toile de communication qui relie le cerveau à presque chaque partie du corps. Oui, mais un bon chef d'orchestre ne se contente pas de donner des ordres, il écoute aussi. Voyons comment ce système se régule pour maintenir une harmonie parfaite. Le secret de cette harmonie, c'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle. C'est un peu comme si le chef d'orchestre avait une ouïe parfaite. Il envoie un signal. L'orchestre joue, et là, le chef écoute le son produit. Si c'est trop fort, il fait signe de baisser le volume. Si ce n'est pas assez fort, il demande plus d'intensité. C'est ce dialogue permanent qui permet de maintenir un équilibre parfait qu'on appelle l'homéostasie. Et tout ça nous laisse avec une question assez fascinante au final. Comment cette minuscule structure qui pèse moins d'un gramme et qui est cachée au plus profond de notre crâne arrive-t-elle à diriger avec une telle précision cette symphonie incroyablement complexe qu'est notre corps pour en assurer l'harmonie parfaite à chaque instant? C'est ça, le génie silencieux de notre biologie.